Bonjour à tous. On se retrouve pour le deuxième objectif du chapitre 1. Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? Ce deuxième objectif s'intitule Comprendre que le progrès technique est endogène et qu'il résulte en particulier de l'innovation. Deux nouveaux termes qu'on va définir ensemble, endogène et innovation. On va commencer par définir ensemble ce qu'est une innovation. Une innovation, c'est l'application industrielle d'une invention ou d'une découverte. Les scientifiques, les chercheurs inventent, découvrent, et les industriels, les entreprises, les entrepreneurs utilisent cette invention ou cette découverte pour en faire un élément qui va servir dans leur production, dans leur entreprise. Il y a deux types d'innovation. Soit un nouveau produit, soit un nouveau procédé de fabrication, de production. Exemple de nouveaux produits, l'ordinateur, le smartphone, la tablette, les AirPods, etc. Le nouveau produit, on peut dire, c'est le quoi. Ou des nouveaux procédés de fabrication, comme le Fordisme ou le Toyotisme. Alors, je ne développerai pas ce qu'est le Fordisme ou ce qu'est le Toyotisme, puisqu'il y a un chapitre dédié aux mutations de l'emploi en sociologie, où on développe, où on explique ce qu'est le Fordisme, ce qu'est le Toyotisme. Retenez par exemple le Fordisme, c'est l'application d'une découverte, d'une invention, le Taylorisme. Et Henry Ford, dans ses usines, a appliqué en fait le principe de Taylor, le travail à la chaîne. D'accord. Le toyotisme, il se caractérise aussi par plusieurs éléments, notamment la technique du juste à temps. Produire en flux tendu en fonction de la demande. Pas d'inquiétude, si c'est encore flou pour vous, je développerai durant un autre chapitre. Plus récemment, on a un nouveau procédé de fabrication créé par McDonald's. C'est ce que McDonald's appelle le full restaurant, qui a eu lieu, qui a émergé au début des années 2000 à Chicago. Aujourd'hui, tous les restaurants McDonald's utilisent ce procédé de fabrication. C'est un mélange à la fois de Fordisme, parce qu'il y a du travail à la chaîne, une hiérarchie stricte, etc. Et de toyotisme, parce qu'on est sur du juste à temps, on produit en fonction de la demande. Dès que quelqu'un commande un Big Mac, hop, c'est envoyé aux équipes qui sont derrière, qui préparent les hamburgers, qui vont vous fabriquer le Big Mac. Ça, c'est le comment. Donc, deux façons d'innover, soit le quoi, nouveau produit, soit le comment, nouvelle façon de fabriquer un produit. Deuxième dimension de l'innovation, elle peut être radicale ou incrémentale. Radicale, on crée un nouveau produit, exemple l'automobile, le smartphone. Incrémental, on améliore un produit déjà existant. Exemple d'innovation incrémentale pour la voiture, l'airbag, la ceinture de sécurité. Plus récemment, le GPS, les rétroviseurs électriques, les phares xénon, etc. Pour le smartphone, c'est pareil. Des innovations incrémentales du smartphone, ce serait une meilleure batterie, une extension de la mémoire, un capteur photo de meilleure qualité, de meilleure résolution, ou encore Face ID, Touch ID qui a été introduit par Apple. Alors, j'ai cité quelques produits Apple. Apple est une entreprise très innovante. D'accord. C'est eux qui ont inventé le premier smartphone, c'est eux qui ont inventé la première tablette, c'est eux qui ont inventé les premiers AirPods, etc. Voilà ce qu'est une innovation. Deuxième chose, que signifie endogène? Endogène, c'est intérieur à l'inverse d'exogène qui signifie extérieur à. Pour faire simple, quand on dit le progrès technique est endogène, ça signifie que le progrès technique provient de l'économie, il vient de l'intérieur de l'économie. Avant certains auteurs, les anciens économistes pensaient que le progrès technique ne provenait pas de l'économie même, qu'il était sans rapport avec l'économie. On a Robert Solow, un économiste, qui avait cette expression, il disait le progrès technique est une manne tombée du ciel. On ne sait pas d'où ça vient de Mars, ça vient du ciel, on ne sait pas, mais il y a du progrès technique, on ne sait pas l'expliquer. C'est évidemment, cette façon de penser a été abandonnée depuis les années 60, puisque des économistes ont prouvé que le progrès technique, ça provenait de l'intérieur de l'économie, de l'intérieur de la croissance. Le progrès technique provient de l'économie. Pour cela, les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expliqué que le progrès technique provient de l'investissement d'agents économiques dans 4 éléments qu'ils nomment 4 capitaux.
Attention, les capitaux qu'il nomme, ce n'est pas la même chose que le capital lorsqu'on produit. C'est autre chose. D'accord? Lorsqu'on parle de production, travail, capital, le capital, ce sont les machines. Ici, on verra que ce n'est pas uniquement les machines. Ils ont utilisé le même mot, ça peut prêter à confusion. Donc faites attention. Les 4 capitaux, que sont-ils? Le premier, c'est le capital technologique, l'ensemble des innovations. Une innovation permet de gagner en productivité. Pour pouvoir innover, les entreprises doivent investir en recherche et développement. Les innovations des entreprises ne tombent pas du ciel. Une entreprise comme Apple, si elle innove énormément, c'est qu'elle dépense beaucoup d'argent en recherche et développement. Ils ont des laboratoires, des chercheurs, des ingénieurs, des designers, etc. pour pouvoir innover. Donc, l'innovation tombe pas du ciel. L'innovation, c'est la dépense, l'investissement d'entreprises en recherche et développement. Deuxième élément, le capital physique. C'est l'accumulation des machines par les entreprises. Les travailleurs, plus ils vont utiliser ces machines, plus ils vont augmenter leur productivité. La première fois que j'ai utilisé un ordinateur, j'étais nul. Petit à petit, avec l'expérience, je maîtrise de mieux en mieux l'ordinateur jusqu'à apprendre des logiciels de montage pour pouvoir faire des vidéos sur Internet, par exemple. Et ça vient avec la pratique, avec l'expérience. Donc, plus une entreprise accumule de machines, et plus les travailleurs vont pouvoir accumuler de l'expérience sur ces machines parce qu'ils vont les utiliser de plus en plus. Pareil, ce capital physique, il ne tombe pas du ciel. C'est un investissement, c'est une dépense des entreprises pour acheter des machines. Pourquoi elles achètent des machines? Parce qu'elles sont plus riches. Troisième élément, le capital humain. C'est l'ensemble des connaissances et des compétences d'un individu qui permet d'être plus efficace dans son travail. On a la formation initiale, c'est-à-dire l'école, le collège, le lycée, l'université qui donne un diplôme à la fin, ou la formation continue. Il faut savoir que l'entreprise forme ses salariés. Moi, en tant qu'enseignant, on m'a proposé par exemple une formation sur Perl Trees en début d'année pour que je puisse mieux maîtriser Perl Trees. Si je maîtrise mieux Perl Trees, je suis plus efficace, j'utilise Perl Trees de façon plus efficace et Perl Trees en lui-même me fait gagner du temps pour les élèves, bref, je suis plus efficace. Pareil, ce capital humain, il tombe pas du ciel. C'est lorsque l'État investit dans l'éducation, en augmentant le nombre d'enseignants, en construisant des universités, et lorsque l'entreprise investit en formation continue. Puisque lorsqu'une entreprise propose une formation à ses salariés, ça lui coûte de l'argent. Ça lui coûte de l'argent parce qu'il faut payer un formateur, et aussi pendant le temps de la formation, le travailleur est payé et ne produit pas. Mais c'est un investissement que l'entreprise fait parce qu'elle espère que plus tard, elle aura un retour sur investissement, c'est-à-dire que plus tard, le travailleur sera plus efficace et donc ça lui rapportera plus d'argent. Le capital humain, l'accroissement en capital humain permet d'augmenter l'efficacité, la productivité. Et enfin, le dernier, c'est le capital public. C'est l'ensemble des infrastructures mises en place par l'État. L'État va construire, développer des infrastructures qui vont bénéficier à l'ensemble des unités productives. Exemple, l'État construit un hôpital. S'il construit un hôpital, les travailleurs seront mieux soignés, seront en meilleure santé. Or, une personne en meilleure santé est plus efficace à son travail qu'une personne malade ou fatiguée. L'État peut construire des infrastructures de communication, des infrastructures de réseau, des ports, des aéroports, des ponts, des routes. Les camions de livraison vont circuler plus vite, les produits vont arriver plus vite, ce sera plus efficace. Ou encore le développement de la qualité d'Internet, l'ADSL puis la fibre. L'État développe la fibre, les entreprises vont utiliser cette fibre pour communiquer plus vite, pour être plus efficaces. Dès lors, on comprend que le progrès technique, il ne tombe pas du ciel. Ces 4 capitaux, ils génèrent de la croissance. Et à leur tour, la croissance permet d'augmenter le stock de ces capitaux. Il s'agit d'un cercle vertueux. Plus les agents économiques investissent dans ces 4 capitaux, capital technologique, capital physique, capital public, capital humain, et plus ils deviennent riches. Plus ils deviennent riches, plus ils peuvent se permettre d'investir dans ces 4 capitaux. On voit un cercle vertueux qu'on nomme croissance endogène.